L'association Handicapable, qui organise un tour de l'île pour mobiliser le public sur la situation des personnes en situation de handicap, a besoin des communes. Cédric Busemann est revenu sur ce plateau pour lancer un appel. C'est dans Gadian-Bragnonnet. Alors, Cédric Busemann, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a parlé de ce qui allait se faire à partir du 4 mai. Oui. Du 4 au 19 mai. 19 mai. Voilà. Donc, un tour de l'île. On va. Je fais un point. Voilà, du vendredi 4 mai jusqu'au samedi 19 mai. Donc, on va faire le tour de l'île en fauteuil roulant avec 4 personnes à mobilité réduite. 2 paraplégiques et puis 2 personnes atteintes de pathologies qui les handicapent. Donc voilà, donc ça va se faire on va partir symboliquement du centre de rééducation du Tampon où j'ai rencontré une personne qui a fait le tour de Mayotte, Abdi, appelé Docteur Léo. Et voilà, on part ce centre de rééducation au Tampon, on finit la première étape à Saint-Pierre, et après, dès le lendemain, on est parti sur Saint-Louis, Étang-Salé, etc. Et on va faire le tour de l'île pour finir. La dernière étape, ça va être Saint-Joseph, Saint-Pierre. Voilà. D'accord. Alors, je vais revenir sur un élément. On a parlé de la logistique. Mm-hmm. Combien d'étapes ? Ça va faire 16 étapes. 16 étapes, donc 16 communes. Alors, 15 communes parce qu'on va passer 2 fois par Saint-Pierre et la dernière étape et la fin de la première étape. Donc, ça fait que 15 communes. Mais oui, il y a 15 communes où Voilà. 15 communes où vous allez passer la nuit. Tout à fait. On va passer la nuit, se reposer un petit peu, on va manger également, etc. Donc, voilà, on a besoin que les communes puissent nous aider parce que financièrement, c'est une jeune association. Donc, on a les fonds des quelques adhésions qu'on a eues depuis, une quarantaine d'adhérents. Et puis voilà, ça va pas bien loin. Ce matin, j'ai un des partenaires qui s'est associé, qui nous a apporté une aide financière, mais ça sera pas suffisant, largement pas. Donc on appelle les communes à ce qu'elles puissent ouvrir leur gymnase. Simplement, on cherche pas, on va rester modeste, leur gymnase. Alors, ce que vous avez besoin, c'est donc d'une structure, d'un lieu d'accueil pour vous, de l'Ipicon, je suppose aussi. De l'Ipico, oui, tout à fait. De l'Ipico. Est-ce que vous demandez le gîte et également le couvert ou bien... Gîte et couvert, alors c'est dans la mesure du possible. D'accord. On va continuer à récupérer des fonds si possible, et puis quand on sera coincé, on va devoir mettre soit de notre poche, soit oui bien sûr, on va taper dans les caisses de l'association, on est là pour nous aider quand même. 20 personnes dans la caravane, voilà. Y compris, athlètes compris. Oui, tout à fait. Donc ça, le soir, en fait, il va y avoir 30 personnes qui vont faire la journée, l'étape, c'est-à-dire il y aura les personnes en fauteuil, bien sûr, les accompagnants pour la sécurité dans les voitures, à déplacer les voitures. Enfin bon, il y aura une équipe d'une vingtaine de personnes qui va rester dormir tous les jours, pendant 7 jours. Et puis, il y a une équipe de pousseurs-marcheurs d'une dizaine dans la journée, qui vont nous accompagner, et là comme c'est un peu physique, on fait appel à des bons marcheurs. C'est les marcheurs du dimanche, on risque de les fatiguer parce que le professionnel qu'on a qui était ici présent la dernière fois, c'est fatigant parce que notamment pour les montées, le plat il n'y a pas de problème, pour les montées c'est plus dur. Quand on dit les montées, c'est aider ceux qui sont en fauteuil roulant à monter, oui. à faire, j'allais dire, à réussir à aller en haut des côtes, voilà. Ce qui n'est pas... Il y a certaines côtes qui sont vraiment de... Ouais, il y a une côte que j'appréhende vraiment, c'est la dernière, quand on sort de Saint-Joseph en direction de Saint-Pierre, ça fait quelques kilomètres en montant. Oui, quand on sort de Saint-Joseph, on est à Saint-Pierre. Pour la Saint-Pierre, en fait, on sort de Malapanie et ça monte pendant quelques kilomètres. Plus, ça ressemble plus à un faux plat, d'ailleurs. Non, c'est encore une vraie montée. C'est une vraie montée ? Ah oui. Moi, je suis en voiture, donc c'est pour ça que ça va. Oui, non, mais c'est en voiture. Je l'ai fait aussi. J'ai fait une vidéo comme ça. Non, c'est facile en voiture, ça va.
mais en fauteuil, ça Non, je dis pas que c'était fatigant. Non, c'est facile, je dis. Non, c'est pas ça que je dis c'est facile, c'est de regarder. C'est de regarder on se rend pas compte. On se rend pas compte de quand on n'est pas à pied ou on n'est pas à vélo, ou en fauteuil d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est. Ah oui, c'est pour avoir fait l'étape Étang-Salé-Saint-Leu que je me suis rendu compte que, voilà, parce qu'on se rend compte même au volant de la voiture que ça monte un petit peu, mais quand on est en fauteuil, c'est... Étang-Salé-Saint-Leu, c'est par l'ancienne route nationale ? Oui. D'accord. Non, je me mets sur la voie de Joe sur laquelle... Ouais, effectivement, même la ligne droite, elle est fausse. Donc, effectivement, on peut dire que ça monte. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des échanges avec les communes, avec certaines communes ? Alors oui, non, je vais pas jeter la pierre sur aucune commune d'ailleurs, mais donc il y a 3 communes qui sont positionnées favorablement pour nous accueillir pour le logement et le repas pour l'équipe qui restera là le soir, donc la vingtaine. Donc il y a Saint-Pierre qui s'est positionné très, très rapidement. Il y a Saint-Leu et Saint-Denis. Après, voilà, dans la journée, mais ça avance d'heure en heure. Il y a des communes qui ont l'air de dire que, mais pour l'instant, tant que c'est pas écrit, D'accord, et les discussions sont avec combien de communes ? Ah bah toutes, hein, parce que là après Saint-Louis, Étang-Salé, Saint-Paul on a 2 étapes, c'est important, et puis donc Saint-Paul, la Possession, Sainte-Marie, Saint-André, bon j'ai eu des bonnes nouvelles, mais pour l'instant voilà, c'est que des Saint-Benoît, Sainte-Rose, Saint-Philippe et Saint-Joseph. Donc ça fait un petit peu quelques étapes quand même. D'accord. Alors, comment, pour l'instant, alors ça se passe seulement au sein de l'association, où il y a les partenaires, où on sent qu'il y a une vraie émulation autour de la préparation du projet, ou c'est le moment de lancer un appel? Ah oui, là je lance un appel parce que ça commence à bouger un petit peu, et ce qu'on m'a dit encore ce matin, le partenaire qui s'est positionné m'a dit non mais vous allez voir, dans la dernière semaine ça va se décanter, sauf que moi c'est mon premier projet, qui est assez gros, à la taille de pas mal de monde, qui m'a dit ouais c'est un peu ambitieux, et donc il m'a dit ça va se décanter, mais encore une fois j'ai du monde qui va venir, j'ai des engagements avec certaines personnes, et voilà, il faut que je puisse les accueillir. C'est ça qui est souvent assez, je dirais, embêtant, c'est que les gens arrivent toujours au dernier moment, et alors qu'on essaye de programmer ça. Moi-même, j'ai précipité les choses. 6 mois pour faire un projet comme ça, il faudrait largement 1 an. Et voilà, c'est en 6 mois parce que, là, encore une fois, la pathologie, la sclérose en plaques, m'a forcé à faire en sorte que à le faire vite, pour que mon étape puisse me permettre de faire ce défi, parce que c'est un vrai défi, hein, physique, mental, mais physique. Donc voilà. Le public ne se rend pas compte que pour quelqu'un qui a une maladie, qui a une pathologie comme la sclérose en plaques, ou qui peut être paraplégique ou autre, ce genre de défi, c'est quelque chose dont on a besoin. Ah oui, moi j'ai besoin de me sentir revivre quelque part, parce que bon, encore une fois, moi je suis parmi les 4 qui sont en fauteuil. Je suis le dernier, ça fait 1 an, un peu plus d'1 an que j'ai l'usage du fauteuil roulant. Mais voilà, encore une fois, c'est ce qui marque les personnes, les PMR, comme on dit maintenant, souvent c'est l'isolement. On va juste dire personne à mobilité réduite. Oui, excusez-moi. Personne à mobilité réduite. Non, elle rencontre l'isolement. Et l'idée, c'est de montrer que tout est possible et qu'on peut sortir de l'isolement. Cédric Bussmann, on parle souvent d'isolement, on parle souvent le fait qu'il y a une forme de solitude, il y a une forme d'abandon aussi des autres. Mais on en parle, et on a l'impression que parfois le public qui ne vit pas ce genre de maladie, de pathologie, ne se rend pas compte vraiment de ce que ça amène d'être atteint d'une maladie, que ce soit de la sclérose en plaques, de paraplégie ou autre. Quand on est personne à mobilité réduite, on a souvent l'impression que les gens soit ont un peu d'empathie ou de la pitié,
mais ont du mal à réaliser vraiment ce que ça génère comme difficulté, comme souffrance. Non, c'est clair. C'est ce que quand j'ai écrit le projet, je me suis exprimé comme ça parce que le regard, soit de la condescendance, soit de la pitié, comme vous dites, non, on n'en veut pas. Enfin, quiconque, moi-même, mais on veut pas de pitié. On veut être reconnu pour ce qu'on est. Et puis, on est une personne comme une autre. On a des difficultés. On se déplace pas forcément comme les autres, mais sinon, on essaye socialement, en tout cas, de s'intégrer au même titre que les autres. Là, j'ai profité de ce tour-là, de rencontrer les représentants des communes pour voir ou discuter en tout cas de ce qu'ils ont mis en place ou ce qu'ils comptent mettre en place pour rentrer dans le cadre de la loi, encore une fois, ça fait une décennie largement qu'il y a une loi. Bon, ça coûte des sous, mais est-ce que tout a été mis en place en termes d'accessibilité ? Je suis pas sûr. Pas sûr de partout, en tout cas. Et justement, on en revient, il y a eu cette loi de 2005, il y a tout ce qu'on dit, tout ce que les politiques disent qu'ils font, tout ce que l'État dit faire en faveur des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées. Mais quand on vit dans ce milieu-là, on a l'impression que ça avance très, très, très lentement. Oui, oui, c'est clair. Je suis désolé. Oui, non, mais après, oui, c'est clair que il y a des communes qui mettent plus la priorité là-dessus, mais ça coûte beaucoup de sous. J'ai moi-même rencontré des difficultés au sein même de la préfecture, qui est c'est l'image quand même de l'État au sein de la région. Et ben voilà, c'est pas accessible. Moyennant, on peut faire des contours pour entrer par la porte de derrière, mais non, c'est pas accessible. Concrètement, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal, et encore ça va que je peux me relever et j'étais aidé. Mais voilà. Donc si la préfecture ne donne pas l'image au sein des autres communes, c'est difficile après de... Et on en revient à cette question, c'est comment faut-il faire vraiment pour que le public, d'une manière générale, sans pointer du doigt qui que ce soit, que le public, de temps en temps, prenne vraiment du temps pour voir ce que c'est quelqu'un qui est personne à mobilité réduite. Est-ce qu'il y a un moment où vous n'êtes pas résigné en vous disant vous avez tout essayé et que finalement, ce n'est pas simple? Non, il faut laisser le temps au temps et j'en prenne conscience. Moi-même, je conduis encore et il y a des places des places pour les personnes à mobilité réduite, les places bleues, et ces places-là ne sont pas respectées. Et alors s'il y a une personne qui se stationne au moment où je suis là, je peux en parler avec la personne, mais sinon je mets des petits papiers. Si tu prends ma place pour mon handicap, et peut-être. Des fois, j'ai l'impression de mettre un coup de poignard un bâton dans l'eau, mais petit à petit, je pense que il y a des prises de conscience quand même. J'espère. Il y a des prises de conscience. Juste là, il y a des prises de conscience. On sait que certains essayent de faire des efforts. On essaye de se mettre à la place aussi de celui qui a un handicap. Et je le disais de manière aussi simple, c'est que ça a du mal à rentrer dans la tête des gens. Et c'est un paradoxe, pourtant l'être humain est instruit, l'être humain est intelligent, mais l'être humain reste parfois, et malheureusement bien souvent, un gros abruti. Pas moi qui l'ai dit. Oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais non, après... je suis enseignant et je me bats pour essayer de retrouver un poste adapté, mais bon, peu importe. Je vais répondre à la question parce que je pense que la prise de conscience se fera, je pense, par l'éducation des plus jeunes, des plus petits, qui vont passer le message auprès de leurs parents, et c'est comme ça, plus que en tapant sur la tête des parents parce que t'as pris ma place. Non. L'éducation, elle se fait à l'école. C'est plus facile d'apprendre les bons gestes à des enfants que plutôt de réapprendre le bon geste aux parents. Comment faire parce que déjà les enfants qui souffrent d'un handicap ont déjà du mal à se faire accepter à l'école, surtout si le cursus est long, on le voit. Et comment faire pour que on
sans tomber dans le misérabilisme, sans tomber dans l'exagération. Comment parler d'handicap à un enfant sans pour autant qu'il se sente coupable, sans pour autant qu'il ait que de la pitié, mais au moins pour lui faire prendre conscience que ça existe tout simplement. Oui, il faut qu'au sein des écoles, qu'il n'y ait pas d'école qui centralise, qui récupère les enfants qui sont eux-mêmes porteurs de handicap et de les intégrer dans des classes ordinaires, comme on dit, et qui après la vie au sein de ses camarades va se faire naturellement. Après, on peut aimer, pas aimer telle ou telle personne, que ce soit valide, entre valides déjà, et enfin bref, ce sera plus les questions de, mais qu'ils intègrent sans qu'on fasse, bon, aujourd'hui on va vous parler du paraplégique, qui se déplace en fauteuil, non, on va pas faire un cours là-dessus, un séminaire là-dessus, mais que de par l'organisation, ils vivent dans leur quotidien au sein de l'école avec des enfants qui se déplacent avec leur canne, avec leur fauteuil, qui ont des problèmes de toute nature. Mais comme ça, sans qu'ils s'en rendent compte, je pense que ça peut avoir son petit effet. Il nous reste 4 minutes. La question, c'est avant qu'on revienne sur le sujet central, la question, c'est, encore une fois, la démarche doit toujours être dans le temps, prendre le temps de faire de la pédagogie. Ah ouais, non, on peut pas, oui, c'est pas une course, c'est pas un 100 mètres, c'est pas quelque chose, non, c'est de dire, l'expliquer, le répéter, avec patience, avec ouverture, je dirais, parce que encore une fois, c'est pas dans le contact, je parle même pas de physique, mais en disant il faut que, non, on laisse les choses rentrer pour que ça, et ça va se faire forcément longtemps, parce que des personnes handicapées, il y a au sein de, alors j'ai d'une famille sur 6 à La Réunion, il y a un membre de la famille, peu importe, tante, oncle, machin, frère, qui sont porteurs de handicap. Donc, quelque part, c'est ancré. Donc, ils le voient, même si on est petit, on le voit. Il est différent au départ, on va dire, il est différent. Et puis, il a ses qualités aussi. Enfin, bref. Donc... Il nous reste 2 minutes, on va juste rappeler que on va faire renouveler l'appel à destination des communes. Alors j'appelle au nom de l'association Handicapables de La Réunion les communes, les partenaires qui voudront nous aider financièrement, même les familles. Si je serais ravi qu'une famille, j'en ai vu dans vos émissions qui préparent des caries familiaux, donc des communes. Bon, je vais pas toutes les citer parce que ça fait un peu beaucoup, mais vous voyez, donc on a un site, le site autour de l'association qui s'appelle, donc je peux donner la référence, donc www.handicapable avec un S à la fin 974 tout attaché en minuscule .re, et dessus donc il y a différents onglets, dont un onglet aide, et puis vous inscrivez pour nous accompagner en tant que porteur, en tant qu'accueilleur, et ça sera très bien. D'accord, merci. En tout merci cas, à vous. Cédric merci Guzman, beaucoup. Merci d'être revenu pour nous donner ces informations. On vous recevra encore de toute façon concernant d'autres actions pour parler de ce qui s'est passé pendant ces 15 jours, du 14 donc au 19. Volontiers. Au 19 mai, on verra un petit peu comment l'action a été vécue, perçue, et si le message est passé, même si c'est pour que quelques jours. Merci Cédric Guzman. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission.